Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler autonomie. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais là je vais vous donner des informations différentes, des informations pratiques. Alors autour de la caravane, mais c'est valable aussi pour ceux qui utilisent un camping-car, ceux qui utilisent un van ou une voiture ou autre. Je vais vous donner pas mal d'astuces en termes de connexion, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai, comment je m'organise. Je vais vous reparler bien évidemment de mon et de mes EcoFlow parce qu'elles font partie de ma solution pour être autonome. Alors ça concerne quel moment? D'ailleurs je vais tout de suite donner le cadre, comme ça tu vas comprendre et voir si tu es concerné ou pas, voir si ça t'intéresse de continuer la vidéo ou pas. Là on parle vraiment d'étapes de une nuit, deux nuits, trois nuits par exemple. Sur un spot, sur un parking, sur une aire, par exemple tu as besoin de faire une étape nuit, comme ça a pu nous arriver. C'est pas un stationnement idyllique, mais par contre tu as besoin de jus en fait pour faire tourner notamment la ventile du chauffage, ou pour de la lumière, ou pour la pompe à eau, etc. Nous c'est dans ces moments là qu'on se met vraiment en totale autonomie, qu'on a besoin en fait, parce que même on n'a pas d'autre solution. Parce que faire une étape quand tu fais de la route, d'aller forcément t'encastrer dans un camping et tout, enfin nous en tout cas on n'en a pas forcément envie, donc on va plus faire une étape sauvage, une étape aléatoire, et là dans ce cas là on n'aura pas de prise électrique, donc il faut qu'on soit autonome. Franchement, par rapport à notre expérience du passé, si on n'avait pas notre système EcoFlow, on serait bien dans la mouise, parce que dans le passé avec le camping-car on avait un groupe électrogène, donc ce qui est très bien, mais ça peut être un problème en fonction de où on va se stationner et à l'heure où on va arriver, où on va être bruyant, etc. Et surtout, on va pas le laisser tourner toute la nuit. Là, pour rappel, l'inconvénient d'une caravane par rapport à un camping-car, c'est qu'on n'a pas de batterie auxiliaire. Moi, c'est pas un inconvénient puisque ma batterie auxiliaire, je l'ai grâce à mon EcoFlow. Donc là, en l'occurrence, celle que vous apercevez, c'est l'EcoFlow River 2 Max. Je vous ai parlé sur la chaîne dans le passé que j'avais ma Delta aussi. D'ailleurs, aparté aussi, c'est Alex qui a remporté le concours pour la Mini River. Donc j'ai procédé à un tirage au sort automatique. Je vous mets ici la capture d'écran. Je l'en ai averti, j'ai averti EcoFlow et son colis va bientôt être expédié. Donc il va recevoir sa River Mini directement chez lui gratuitement. Donc ça fait plaisir. Donc ça, moi, c'est ma batterie auxiliaire et c'est indispensable pour la caravane. Donc du coup, allez, on rentre dans le vif du sujet. Comment ça se passe? Alors je vais te parler connexion, je vais te parler batterie, et peut-être que je te parlerai même dans cette vidéo de comment je monitore mon autonomie avec mon EcoFlow depuis l'intérieur de la caravane. J'ai une astuce par rapport à ça, et je verrai si je te le fais dans cette vidéo aussi, si je te fais quelques démos de consommation. Et il y a un autre truc aussi que je voulais absolument te dire dans cette vidéo, je ne sais plus, mais c'est hyper important, ça me reviendra peut-être. Ah bah oui, ça me revient là, ça y est. C'est surtout comment et où je mets mon EcoFlow quand je branche ma caravane. Donc ma prise elle est à l'extérieur, je vais te montrer après. Et que je branche sur mon EcoFlow, où est-ce que je mets mon EcoFlow pour qu'elle soit en sécurité et puis qu'on me la vole pas, quoi. Donc tout ça je vais te le montrer. Bon, déjà reprenons du début. J'ai ma caravane, j'ai besoin de me brancher. Là j'arrive sur un spot, un parking. Allez tiens, on prend un parking n'importe où, là, dans un village, je fais une étape nuit, j'ai besoin de jus pour le soir. Comment je fais aujourd'hui avec ma caravane? Donc déjà, j'ai ma rallonge traditionnelle que vous connaissez. J'ai pu vous en parler dans le passé. Déjà, la connexion de ma rallonge que je mets sur la caravane, moi j'avais changé la prise avec une sortie extérieure comme ceci. Donc du coup ça, je le branche sur la caravane, et j'ai en plus de ça une sortie à l'extérieur. Ce n'est pas indispensable, mais je te partage le truc par la même occasion. Voilà. Donc ça, c'est branché sur ma caravane. Donc j'ai une bonne, d'ailleurs j'ai une bonne section de câbles. Ensuite, à l'autre bout, moi j'ai une prise traditionnelle comme ça, parce que ça me permet de me brancher en fonction des campings ou des machins directement avec ma prise. Elle a un petit inconvénient cette prise là d'ailleurs. Je te dirai après. Ensuite, moi c'est un vrai puzzle. Tu vas me dire il y a plus simple, mais jusque là tout a eu son utilité. Ensuite j'ai un adaptateur comme ceci, tu vois, où je vais brancher ma prise à l'intérieur, et ça me permet de me brancher sur les campings. Donc l'avantage c'est que c'est polyvalent, l'inconvénient c'est que c'est pas 100% étanche non plus, mais moi pour l'hiver, enfin tu vois, il n'y a pas de souci quoi. Et si besoin je recouvre, et j'ai même une boîte étanche, mais enfin bref. Et donc ça, je branche sur le camping ou n'importe où, etc. Donc j'ai vraiment les deux possibilités, les deux prises. Et j'ai un adaptateur en fait aussi supplémentaire, et ça je vais en avoir besoin pour mon EcoFlow.
parce que cette prise là, qui a des inconvénients comme je te disais, je peux pas la brancher sur mon EcoFlow. C'est pas une prise, c'est une prise trop ancienne. Donc du coup, ce que je fais pour me brancher sur mon EcoFlow, c'est que je mets ça sur mon premier adaptateur. Si ma tête est coupée, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je connecte ça sur ma prise et ça, je le branche sur mon EcoFlow. Voilà, comme ceci. Tu vois? Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à brancher ma caravane et ma caravane va être connectée à l'électricité grâce à ma River 2 Max. Allez, viens, on va aller connecter la caravane. J'étais en train de partir, mais il faut penser bien sûr à activer, voilà, la prise, parce que sinon ça va pas marcher. Donc là, j'ai rien qui pompe. Alors, à partir de là, clac, c'est bon, j'ai mon électricité donc au niveau de mes lampes et sur toutes mes prises. Donc là, par exemple, je peux faire tourner ma ventile de chauffage. Je sais pas si tu vas l'entendre. Voilà, tu vois, je peux tout faire fonctionner. On va en reparler. Donc c'est ça le truc de fou, c'est qu'en 5 minutes, à chaque fois, je m'installe et je rends ma caravane autonome. Alors bien sûr, pas avec des gros consommateurs. Pour rappel, sur la River 2 Max, on a à peu près un peu plus de 500 Wh. Donc on a une autonomie bien sûr limitée. Ça va me permettre moi surtout quoi? Ça va me permettre de faire tourner ma ventile du chauffage si nécessaire. Ça va me permettre de faire tourner mes lumières, de faire tourner ma pompe à eau et d'avoir tout ce qu'il faut au minimum pour passer une à plusieurs nuits avec de l'électricité qui est indispensable au final. Donc ensuite, avant d'éventuellement de faire des démos etc, je vais t'expliquer moi quand j'arrive comme ça là que je me stationne, où est-ce que je mets mon EcoFlow. Parce qu'on en avait parlé un petit peu dans les commentaires et tout, vous m'aviez dit mais tu la mets où, comment tu fais? J'avais dit il y a une solution, c'est qu'on peut faire un pass par le dessous, parce que maintenant avec les grilles d'aération c'est facile. En fait j'ai fait encore plus simple que ça, parce que j'avais pas envie de modifier mes grilles, et je vais te montrer ça tout de suite. En fait mon EcoFlow, quand j'arrive sur un spot comme ça, je la prends, et je la stocke, tu vas jamais deviner où. Donc je la stocke dans le coffre, je prends mon fil, parce que tu te dis, mais quand tu fermes ton coffre, comment tu fais? Mais en fait, je mets mon fil sur le côté, et en fait, quand je ferme mon coffre, j'ai un petit espace en bas ici. Et du coup, mon fil, il passe. Et du coup, c'est hyper discret, parce que sur l'extérieur, je le mets bien dessous, on ne le voit pas. Mon fil passe ici, je vais te montrer quand je ferme. Tu vois, mon fil, il est juste là, il repart dessous. Et ensuite, je ferme mon coffre. Tac, je ferme à clé et terminé. L'installation est hyper discrète. Tu vois, tu places bien ton fil sur le côté et ça se voit quasiment pas. Et moi, je fais comme ça depuis le début et ça me va très bien. Du coup, elle est cachée, elle est à l'abri de l'humidité, etc. Elle est à l'abri de l'humidité, elle est à l'abri de la pluie, etc. Il y a juste un truc auquel elle n'est pas à l'abri, et c'est l'inconvénient de cette solution, c'est qu'elle n'est pas au chaud, entre guillemets. Donc elle est préservée du gel et tout quand même, mais elle n'est pas vraiment au chaud. Donc l'avantage de faire un pass dessous, c'est qu'on va pas perdre la petite autonomie à cause du froid. Parce que tu sais que toute batterie, dès qu'on est en hiver, là comme maintenant, au mois de janvier, on n'a pas forcément toujours des belles températures, suivant où on se trouve, etc. On peut avoir des gelées, on peut avoir du froid important, et du coup, toute batterie va perdre naturellement en autonomie. Donc c'est aussi le cas sur ce type de batterie-là. Mais en tout cas, voilà ma solution. Et maintenant, je vais t'expliquer une autre astuce. Donc on fait un petit récap. Je t'ai montré mes différents types de connexions que j'ai au niveau des fils pour viser les différents types d'autonomie, parce que bien sûr ça c'est mon autonomie principale dès que j'ai besoin de faire des étapes. Après je me connecte aux besoins aussi dès que je suis sur un camping ou une aire et que j'ai l'occasion en fonction de la saison, je vais me connecter bien sûr. D'ailleurs je t'avais montré aussi mon panneau solaire EcoFlow, en fonction de la période de l'année, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, il faut trouver des alternatives, etc.
Donc il faut aussi savoir se diversifier parfois pour être 100% autonome. Je vais te faire quelques petites simulations, mais ça, si tu veux une vidéo complète sur ce sujet, je te la ferai. Je vais aller allumer certains équipements dans la caravane et tu vas voir ce que ça donne au niveau de l'écran. Donc là, par exemple, je vais aller allumer une lumière. Donc là, par exemple, tu vois directement ce que ça consomme, 15 watts, et ça te donne ton autonomie potentielle restante. Tu vois? Donc là, j'ai allumé la lumière principale à l'entrée. Donc là, je vais aller la couper et je vais mettre autre chose, je sais pas, la ventile du chauffage par exemple. Donc là, tu vois, par exemple, la ventile du chauffage, 63 watts. Voilà, donc ça te donne une idée sur 2 postes. Ça te calcule aussi l'autonomie en face, si tu utilises que cet élément, sans utiliser d'autres éléments. Voilà. Donc là, tu es en train de te dire, mais ouais, mais attends, en autonomie, ça va pas le faire avec la River 2 Max. Donc moi, je t'explique comment je fonctionne. Pour rappel, j'ai ma Delta, qui fait plus de 800 Wh, et celle-ci qui fait 512 Wh. Donc moi ce que je fais c'est que de jour, avant qu'il fasse vraiment nuit, j'utilise celle-ci. Et pour la nuit, je mets ma Delta. Parce qu'elle a plus de capacité, plus d'autonomie. Ça me permet de tenir. En fait, il faut que tu calcules, toi, en fonction de ce que tu consommes, etc., en fonction de tes besoins. Je dirais que pour être autonome, au moins une journée, une nuit, voire un peu plus, si tu n'as pas de soleil, c'est le cas extrême. Si tu veux déjà être autonome 24 heures, de toute façon, il faut au moins taper sur de la Delta Max, quoi. Là tu vas être trop court. Moi ce que je fais c'est vraiment la Delta pour la nuit et la River après c'est pour tout ce qui est fonctionnement à l'intérieur. Par exemple besoin de charger l'ordinateur, besoin de brancher le mixeur de soupe, besoin de brancher ces choses là. Et ben c'est pour ça qu'on va utiliser la River 2 Max. Et après vraiment pour la grosse autonomie, les plus gros besoins et surtout tenir par exemple toute la nuit, on va être sur la Delta. Donc pense avant de commander ton EcoFlow. D'ailleurs pour rappel, j'ai un code promo qui est toujours valide là. J'arrive à le faire prolonger à chaque fois, donc n'hésite pas à en profiter. Je sais pas jusqu'à quand ça durera, donc c'est Family Rose 5, je te remets le lien EcoFlow directement sous la vidéo. Tu as 5% de remise sur n'importe quel produit hors promo. Qu'est-ce que je veux dire? Donc pour définir en fonction de tes besoins et de ta durée d'étape en fait, tout simplement. Moi aujourd'hui là, si je devais en acheter une tout de suite, je prendrais la nouvelle Delta 2 là. Toi tu as 1 kW d'autonomie, donc là tu es vraiment pas mal. En plus de ça, c'est la nouvelle version. Là ma River 2 Max, c'est la nouvelle version qui a une meilleure autonomie, qui va durer plus longtemps dans le temps parce que plus de cycles. Ça c'est mon ancienne version, donc si je devais en commander une aujourd'hui, je prendrais la nouvelle version de la Delta. Donc n'hésite pas à parcourir leur site si tu veux voir aussi ce qui est proposé en termes d'autonomie. Ils donnent aussi des indications d'autonomie en fonction de quel appareil tu branches. Donc maintenant je vais te montrer une dernière astuce très importante aussi. Je vais inverser, comment dire, je vais te montrer avec ma Delta parce qu'en fait c'est avec la Delta que je monitore justement la nuit, etc. Donc je vais brancher la caravane sur la Delta. Donc là t'imagines hein, bien sûr qu'elle est dans le coffre, elle est à l'abri, etc. Et ensuite pour monitorer, il y a l'application EcoFlow. C'est-à-dire que je démarre mon application. En fait sur l'application tu vois direct ton autonomie, combien il te reste. Donc là en l'occurrence elle n'est pas à 100%, elle est à 31%. Et ensuite tu vas voir ton entrée, ta sortie, ce qui est connecté dessus, etc. Donc là en l'occurrence j'ai rien qui tourne, mais je vais aller te faire tourner un truc. Là c'est bon, attends je vais allumer une lumière. Et en fait l'application est géniale, donc ça marche sur toutes les EcoFlow. Là ça marche avec ma River 2 Max, ça marche avec ma Delta. Donc là par exemple je vois en direct depuis l'intérieur quand je suis dans mon lit, etc. Et ben je vois ma sortie en watts, là par exemple 17 watts, tu vois. Mon autonomie restante, la température. Je peux également allumer, éteindre une prise 12 volts, je peux allumer. Je peux couper l'alimentation de la caravane. En fait je suis assez libre
dans mes actions. Et ça c'est super pratique quand tu veux monitorer. Ça te vaut ton écran digital à l'intérieur, ton camping-car ou de machin. Tu sais exactement ce que tu recharges quand tu es branché avec ton panneau solaire. Tu as toutes tes informations à distance grâce à grâce à l'application. Après tu as plein de paramètres et tout. Tu peux faire tous tes réglages, voilà. Enfin impeccable. Tu peux la brider aussi, brider la charge. Tu peux, en fonction du nombre d'ampères que tu as sur tel ou tel emplacement, tu peux brider la charge, etc., etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça fait pas mal d'informations. J'espère que ce sera pas trop décousu, mais il y a des aspects que je pourrais reprendre dans des vidéos vraiment dédiées. Si tu veux que je te fasse juste une vidéo avec plein de simulations d'appareils, frigo, machin, etc. Alors le frigo je déconseillerais parce que c'est un gros consommateur. Lui on le met au gaz quand c'est comme ça. Mais si tu veux je te fasse d'autres démos ou des informations, ou si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire, je pourrais te répondre. Je commence à être habitué au niveau des calculs. Pour rappel, ça fait maintenant 5 ans que je te parle de batterie nomade, ça fait 1 an que je te parle d'EcoFlow maintenant. Donc tout ce qui est calcul, réflexe, comment dimensionner pour tel usage, etc. Quelle autonomie on peut espérer, etc. Donc faut pas s'attendre à 15 jours d'autonomie en plein hiver, c'est pas ça, c'est pas l'objectif. C'est se dépanner pour une journée, 2 journées ou plus. Si on a du soleil, avec le panneau EcoFlow, on va pouvoir recharger en même temps, remonter le niveau de la batterie tout en consommant. Donc voilà, là quand on est dans une journée comme ça où on n'a pas un pet de soleil, on va être vraiment sur de la courte autonomie, mais très important pour pouvoir faire une étape et avancer, aller vers quelque part. On pourra soit se brancher directement ou soit recharger. Maintenant tu as des prises qui traînent à droite à gauche ou dans dans des blogs, dans des WC, dans des machins, dans des offices de tourisme, dans des trucs. Enfin, il y a plein d'endroits maintenant que tu peux même recharger. Toi, quand tu es en vélo, que tu as besoin de recharger ton EcoFlow, c'est pareil, tu as plein d'endroits où tu peux la recharger assez facilement maintenant. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu as vu comment je connecte, comment je m'organise là quand on va faire une étape, nous, sur la route ou quand on a besoin d'être autonome, entre le fil, ma batterie, le stockage de l'EcoFlow pour la mettre en sécurité dans la caravane. Donc bah, soit tu peux faire comme moi avec ton coffre si tu as un espace, parce que moi quand je le ferme j'ai un petit espace de ventilation puisqu'il y a le coffre à gaz en même temps, ça fait la ventilation. Donc c'est l'avantage. Sinon tu peux te faire un petit pass ici, ou alors tu peux te faire un pass dans ta caravane ou dans ton camping-car. C'est super pratique. Bah écoute, moi en tout cas je suis toujours aussi ravi de mes batteries EcoFlow. C'est pas compliqué, je me sers des deux, elles se complètent. Comme je te dis aujourd'hui, ma River 2 me sert surtout à l'intérieur et ma Delta me sert pour l'autonomie extérieure et générale. Et les deux unissent leurs forces pour nous contenter et nous mettre en autonomie. Voilà. Bah écoute, en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.